Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous comment gérer les écarts vibratoires entre les êtres. Lors d'un enseignement dit passé, nous avons parlé que l'humanité tout entière, même s'il y a des variances que vous pouvez ressentir ou observer, a effectué des choix. Un choix d'accueillir l'intensité de cette lumière, puisque la Terre l'a déjà choisi, ou de ne point l'accueillir. Pour ceux et celles qui ont choisi l'accueil à cette lumière, l'ouverture à la 5e dimension et qui vivent et qui ressentent déjà des changements dans leur perception, dans leurs habitudes, dans leurs ressentis, il en va de soi que cela crée une distance ou un écart vibratoire avec ceux et celles qui n'ont point effectué ce choix. Et parfois, ces êtres sont des membres de vos propres familles. Ce sont des amis de longue date. Ce sont des collègues avec lesquels vous avez toujours partagé un lien d'amitié, de collaborateurs, et ainsi de suite. Cela n'est point aisé à gérer. Nous en sommes fort conscients de cela. Mais cela fait partie intégrante des conséquences liées à l'ouverture, mais surtout à la prise de position et au choix que vous avez effectué. Lorsque un être choisit la lumière et qu'il dit oui à la lumière, il en va de soi qu'en disant oui, il accepte que cette lumière le transforme. Lorsque l'être dit non point, et ceci, je ne le ressens point, cela ne me convient point, ou parce que j'ai peur, ou peu importe les raisons qui amènent l'être à dire non point. Il en va de soi que ce choix fait en sorte qu'il y a des impacts, il y a des répercussions, il y a des conséquences. Peu importe ce que vous choisissez comme expérience sur cette terre, toujours, il y a des répercussions. Et la répercussion de ceux et celles qui ont dit oui à la lumière, c'est que cette lumière pénètre en eux. Car la lumière ne souhaite point demeurer en enveloppement autour de vous, uniquement pour vous bercer, pour vous envelopper, pour vous réconforter. Tôt ou tard, cette lumière souhaite prendre place en vous, vivre avec vous, faire partie de votre vie, jusqu'à pénétrer concrètement votre corps lui-même. Tout comme un être qui vit une relation amoureuse à distance. Lorsqu'il y a la distance, il y a les échanges par le téléphone, par la vidéoconférence, par les textos, et ainsi de suite. Et de temps en temps, il y a le partage du même espace-lieu pour des moments d'intimité, et ainsi de suite. Mais souvent, les êtres qui vivent cette relation à distance ne veulent point conserver la distance pendant des années à venir, mais se rapprocher. Et lorsqu'il y a ce rapprochement, jusqu'à choisir de vivre ensemble, de cohabiter dans le même lieu, oh là là, cela n'est point comme cela a déjà été. Il y a une transformation, car de part et d'autre, il y a beaucoup plus d'ajustements. Ainsi donc, lorsque la lumière et l'amour est présent, vous accueillez l'impact de cet amour de façon plus directe en vous, car elle n'est plus en enveloppement, mais elle prend place en vous. Mais pour celui ou celle qui a dit non point, et que la lumière demeure en enveloppement, ceci peut être confrontant pour cet être. Donc, il y a celui qui accueille la lumière, accepte que la lumière le pénètre pour le transformer, et celui dont la lumière demeure à distance, ou à la limite en enveloppement. Lorsque ces deux êtres se rencontrent, par exemple des amis, et qu'il y a cet écart vibratoire,
Cela ne veut aucunement dire que l'un est pire que l'autre ou l'un est meilleur que l'autre. Mais cela fait en sorte que les perceptions ne sont plus ce qu'elles ont déjà été. Ainsi donc, imaginez que les êtres vivent dans un bloc appartement. Celui ou celle qui vit dans le logement au sous-sol et qui, sa fenêtre, s'ouvre ou donne accès à une vue du stationnement. Donc, tout ce que l'être voit est la voiture stationnée devant sa fenêtre. Voilà la perception. Celui ou celle qui vit à l'étage premier, par exemple au rez-de-chaussée, maintenant il voit le stationnement, mais il ne voit point exclusivement une voiture devant sa fenêtre. Il peut voir, il a une vue d'ensemble plus vaste, mais il ne voit point uniquement le stationnement. Il voit les arbres, il voit de la verdure, il voit des êtres qui se promènent. Donc, la perception n'est plus ce qu'elle a déjà été. La perception plus vaste inclut les éléments de la perception de celui ou celle qui vivait dans le logement au sous-sol. Donc, lorsque ces deux êtres se rencontrent et qu'il y a cet écart vibratoire, cela peut éveiller chez celui ou celle qui a dit oui, pour qui la lumière pénètre en eux, et cela peut éveiller de la tristesse, beaucoup d'incompréhension. L'être peut se sentir jugé par l'ami, voire même de la confusion, n'arrive point à saisir pourquoi la relation elle est différente, pourquoi l'amitié est-elle différente, pourquoi nous n'arrivons point à communiquer, à partager, à avoir les mêmes intérêts, les mêmes goûts, comme nous avons déjà vécu ensemble. Mais cela est dû à l'écart vibratoire. La perception de l'un inclut plus d'éléments que la perception de l'autre. Alors que l'autre qui a dit non point ou qui vit une relation à distance avec la lumière ne peut point inclure dans ses perceptions les mêmes éléments. Ainsi donc, lorsqu'un être vit cela, parfois il peut se sentir seul, il peut se sentir, voire même rejeté par les êtres qu'il aime. Mais ce n'est point un rejet de ce que vous êtes, de ce que vous devenez. C'est une prise de position que eux ont effectuée avec la lumière et non point avec vous nécessairement. Mais cela s'exprime avec vous, car vous avez choisi cette lumière. Donc, si vous êtes un être ouverte de conscience, un être qui ne veut pas une relation à distance avec la lumière, mais qui accepte qu'elle pénètre en vous, qui accepte que cela vous transforme et que vous vivez un écart avec ceux et celles que vous aimez, acceptez que cela fait partie intégrante de l'expérience. Vous n'êtes point meilleur que celui ou celle qui ne l'a point choisi, mais vous avez effectué des choix différents avec des répercussions différentes. Et plutôt, voyez, lorsque vous partagez des moments avec les êtres qui n'ont point effectué le même choix que vous, voyez ces êtres comme si vous regardez des parts de vous dans le miroir. Car ces êtres, par exemple, votre ami de longue date, cette amie, elle est vivant ou vivante à l'intérieur de vous. Il ou elle représente une part de vous. Ainsi donc, lorsque vous vivez, par exemple, une confrontation avec l'être, cet être vous dit, ben là, je ne comprends point ce que tu dis, tu n'es point clair, tu as un langage d'initié, ceci ne fait aucun sens, de toute façon, vous ne pouvez point le prouver par la science, cela ne peut point être démontré, il n'y a aucune preuve à ceci, à cela, et de toute façon, la vérité est flac. N'essayez point de convaincre un être de votre perception.
plus que vous tentez de convaincre l'être de votre vérité, de votre perception plus vaste, plus l'être se referme. Car la lumière invite. La lumière ne s'impose jamais. Si vous souhaitez entretenir la relation d'amitié ou la relation, par exemple, familiale, c'est-à-dire l'affection avec cet être, et que vous ne souhaitez point couper la relation, acceptez cet écart. Acceptez de vivre ce que cela vous fait vivre, la solitude, parfois le rejet, parfois l'incompréhension, et ainsi de suite. Mais de grâce, n'imposez point votre perception, votre conscience, votre lumière à autrui. Et c'est ainsi que autrui le ressentira, telle une forme d'agression, une forme d'imposition. Et l'être se plante davantage dans ses convictions, dans ses limites, dans ses souffrances, dans toutes les raisons qui justifient sa fermeture à la lumière. Ce n'est point à vous qu'il ou elle réagit, mais il réagit face à cette lumière, qu'il préfère vivre la relation à distance avec cette lumière. Donc, respectez son choix, honorez son choix, c'est-à-dire en laissant l'être vivre pleinement sa liberté du choix. Tout comme vous souhaitez que les êtres respectent votre choix. Mais pour que les êtres respectent votre choix, même si elles diffèrent des autres, vous devez honorer votre choix. Et honorer signifie accepter les répercussions de votre choix et de ne jamais croire que vous êtes au-dessus de qui que ce soit. C'est une perception plus vaste et différente. Et le jour où l'ami du passé ou le membre de la famille choisit de s'ouvrir, il en va de soi parce que vous aurez vécu le parcours, vous serez en mesure de l'accompagner, et ainsi de suite. Car la lumière, lorsqu'elle pénètre à l'intérieur, elle éveille ce qui importe de guérir, ce qui importe de délaisser, ce qui importe de vous détacher. La lumière ne prend point place en vous uniquement pour vous chuchoter de belles phrases ou de vous bercer lorsqu'il y a la souffrance qui s'éveille, quoique la lumière agit également ainsi, mais telle n'est point sa seule manifestation. Elle propulse, elle vous donne la force, elle vous donne le courage, elle éveille la conscience, elle vous permet de comprendre, oh là là, voici pourquoi je suis ainsi. Je comprends maintenant ma problématique. Et à chaque fois que j'agis ainsi, voilà les conséquences. Ces conséquences, je n'en veux plus. Donc, je me prends en main, je me transforme. Et voyez chaque expérience, chaque échange que vous pouvez avoir avec ces êtres de votre passé, contemplez, c'est-à-dire regardez, observez l'impact de sa présence, de ses paroles, de ses actes en vous. Mais non point pour l'accuser, le blâmer, le rendre coupable de la souffrance que cela éveille en vous. L'autre n'est jamais responsable de ce qui est vivant en vous. Mais, vous connaissez l'expression, parfois les êtres pèsent sur les boutons. Donc, autrui peut, justement, par l'échange, éveiller quelque chose en vous, un sentiment. Vous n'êtes point à la hauteur, un sentiment d'être rejeté. Mais ce n'est point parce que l'être vous rejette, mais parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une histoire reliée à ce sentiment de rejet. Et cela vous importe de l'écouter, de le regarder,
de l'accueillir pour le guérir. Fort excellent. L'heure est venue pour chacun et chacune d'entre vous d'assumer les choix que vous avez effectués. Et à chaque fraction de la seconde, vous effectuez d'autres choix. Mais ce qui importe est d'assumer les choix que vous avez effectués. Tant les choix du passé que les choix du présent. Vous n'avez point ce que vous avez choisi dans le passé parce que vous n'avez point les répercussions, alors de grâce, choisissez autrement. La lumière, elle est présente pour vous soutenir. Nous remercions chacune d'entre vous et nous vous saluons.